Bonjour, je suis Maria Safanelli et je travaille pour Engie. On voit que beaucoup de jeunes se posent des questions sur l'avenir de notre énergie. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant, l'énergie éolienne. Pourquoi elle est si importante et comment elle fonctionne. Aujourd'hui, je vais parler avec Michael Lavry. Il est responsable du développement de projets renouvelables en Wallonie chez Engie. Bienvenue Michael. Merci Maria. Tu vas nous parler plus sur les éoliennes. Avec plaisir. Donc on y va. On y va. What a fact! Alors, Michael, je te propose qu'on commence par la première rubrique où je t'invite à répondre aux quelques questions que nous avons reçues de jeunes spectateurs. Investissons-nous mieux dans l'éolien ou dans le solaire en Belgique? L'éolien n'est pas toujours populaire parce qu'il change notre paysage. Comment gérez-vous cela? Comment recycle-t-on les éoliennes une fois qu'elles ne fonctionnent plus? Voilà, Michael, j'en vois que ce sont des questions très importantes. On va commencer par la première. Pourquoi investir dans l'éolien en Belgique? Alors, Maria, tu sais qu'aujourd'hui, on est dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique. Oui. Et donc, c'est important à chaque échelle, au niveau des pays, au niveau des régions, des individus également, de permettre une production d'énergie durable, verte. Et donc, l'éolien, que ce soit en onshore ou offshore, permet évidemment de participer à cette diversité de production d'électricité propre. Et ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des projets qui se font au niveau offshore, c'est-à-dire dans la mer. Mais on sait aussi qu'en Belgique, on n'a que 60 km de côte. Et donc, c'est important également pour pouvoir laisser passer les bateaux, mais également pour préserver la biodiversité sous-marine, d'installer également de la capacité d'éolien onshore. Alors, à quoi ça correspond finalement concrètement la production d'une éolienne? Ça correspond environ à la consommation de 4200 ménages par an. C'est beaucoup. Et donc, on voit que c'est énorme par rapport à d'autres technologies et ça permet justement de participer à ce mix énergétique ensemble avec la production d'énergie solaire, d'hydroélectricité avec la centrale de Caux qu'on connaît. Et aussi au niveau du territoire, on sait que le gisement éolien en Belgique, que ce soit en mer du Nord, mais également sur le territoire Flandre, Wallonie compris, a en fait un gisement éolien qui est important, une ressource, et qu'il faut pouvoir exploiter convenablement en produisant de l'énergie durable. Super, très clair. Michael, on voit que tu insistes dans ta réponse sur l'éolien onshore, ça veut dire sur terre, mais c'est pas si populaire. On voit qu'il y a une question d'impact sur la vie des riverains et aussi qu'il modifie les paysages. Comment vous réagissez à ça? Effectivement, Maria, tu as raison. L'impact visuel et paysager, c'est une question qui revient souvent dans les discussions qu'on a avec les différentes parties prenantes, dont les riverains, évidemment, qui sont très importants dans le développement de nos projets. Absolument. Je dirais qu'il y a plusieurs choses à dire par rapport à ça. La première, c'est que l'impact paysager et visuel, c'est quelque chose de très subjectif. Et donc, pour faire un petit peu un historique par rapport à cette question-là, tu n'es pas sans savoir que les premiers moulins à vent, ils ont été développés au Moyen-Âge déjà. Et c'était une ressource très importante puisque ça permettait aux paysans, aux locaux, en fait, de venir moudre le grain, le blé, auprès du meunier et d'avoir une ressource alimentaire très importante. Si on regarde un petit peu plus près et plus proche de nous, il y a 50 ans en arrière, on a énormément investi en Belgique. C'était un peu le fleuron national de l'époque dans les charbonnages. Et je peux en parler un petit peu personnellement puisque je viens de la région de Charleroi en partie. Et donc, il y a énormément de charbonnage dans cette région, de même que dans le Limbourg et dans la région du Borinage. Et donc, on a vu apparaître à l'époque des terrils. Donc, ce sont des petites montagnes de résidus de la terre qui a été utilisée pour l'extraction du charbon à l'époque. Et c'était une ressource très importante pour les locaux puisque ça permettait de se chauffer, également de produire de l'électricité. Et aujourd'hui, on peut faire un petit peu le parallèle avec ces éoliennes qu'on voit fleurir finalement dans nos régions, dans nos communes, qui sont également une ressource, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est la ressource du vent et donc de l'énergie éolienne. Enfin, pour terminer, je voudrais quand même rappeler que l'énergie éolienne, de par les éoliennes qui poussent un peu dans nos campagnes, finalement, c'est un changement. Et le changement, on le sait, l'être humain en général, il est plutôt réfractaire de base par rapport au changement. Mais on voit que l'être humain, et on l'a vu avec la crise, les crises différentes qu'on a traversées récemment, il est aussi très résilient. Et donc, il s'adapte à ces changements. Et je prendrai un dernier exemple
Également, ce sont nos enfants, et les miens en particulier, que je vais conduire à l'école, à leur sport respectif. Quand ils voient des éoliennes, pour eux, ils sont nés avec ces éoliennes et c'est normal, ça fait partie du paysage. Je reprendrai ce petit exemple que j'ai fait avec les terrils et les charbonnages de la région de Charleroi. Tu sais peut-être que certains charbonnages aujourd'hui ont été classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Peut-être qu'on peut espérer un jour, avec les enfants, aller visiter un parc éolien qui sera, qui sait, classé patrimoine mondial de l'UNESCO également. Donc, on va s'adapter à ça et on va voir ça de plus en plus souvent dans notre vie quotidienne. En tout cas, je l'espère personnellement et également à titre collectif qu'on va pouvoir... C'est important. Oui, absolument. Je vois. Super. Et est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que se passe à la fin de vie des éoliennes? Est-ce qu'il y a du recyclage ou est-ce que vous pouvez changer les éoliennes pour d'autres? Comment ça fonctionne? Absolument. Déjà, c'est une très très bonne question et c'est une question évidemment qu'on prend très à cœur au niveau d'Engie. Il faut savoir de base, peut-être déjà pour répondre à la question, que 90% de l'éolienne est déjà recyclable et recyclée. C'est-à-dire qu'en fait, une éolienne est composée de la tour et du socle qui est massivement en béton et en acier. Donc, ces deux composants-là sont déjà valorisables aujourd'hui sur le marché. Donc, qu'est-ce qui reste? En fait, ce sont les trois pales qui sont plus difficiles à recycler. Et en fait, il convient de traiter le sujet, je veux dire, en deux temps. Un premier temps, c'est au début de la chaîne de production, d'accord? Et donc, à ce stade-là, c'est très important de déjà commencer des recherches et d'innovation pour produire, en fait, des pales qui vont être recyclables. Et durables. Et durables, exactement. Et Engie est déjà engagé, en fait, dans des centres d'innovation à ce titre-là. C'est un projet qu'on appelle le projet Zebra, Zero Waste Blade Research. Et donc, Engie fait partie de ce programme. Et donc, on a déjà développé ensemble avec d'autres partenaires 2 types de pales, qui sont des pales recyclables à 100%. Super. Puis je parlais du début de la chaîne et également en fin de chaîne, où c'est évidemment important mais de trouver des solutions pour les éoliennes qui sont déjà en cours d'exploitation et pour lesquelles il faut trouver une solution une fois qu'elles vont arriver en fin de vie. Il y a énormément de projets de nouveau qui se développent à ce niveau-là, pour le recyclage des pales existantes. Et Engie fait également partie d'un consortium en région Wallonne qui s'appelle Recipal, ça ne s'invente pas, et qui étudie justement comment on va pouvoir réutiliser en fait les pales d'éoliennes pour d'autres activités. Et typiquement, celle qui est étudiée dans cette ASBL Recipal, c'est l'utilisation des pales pour en faire des routes et des autoroutes. Super, donc c'est un sujet qui n'est pas oublié, mais en fait, il y a vraiment beaucoup de recherches pour améliorer et donner une deuxième vie. Exactement. Ou recycler. Un petit mot aussi là-dessus, c'est que évidemment, cette innovation et cette recherche, elle commence évidemment aujourd'hui, puisque les premières éoliennes arrivent en fin de vie. Maintenant. Et donc, il commence seulement aujourd'hui à y avoir finalement un business qui va se créer autour de ça. C'est un petit peu un parallèle qu'on peut faire avec les projets photovoltaïques. Il y a quelques années, personne n'envisageait la fin de vie des projets et des panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, il y a énormément de recherches qui sont faites par rapport à ça également. Et je pense qu'une chose aussi intéressante de mentionner, c'est que les terrains où on avait les éoliennes, il peut donner place à des nouvelles éoliennes qui sont encore plus puissantes. Absolument. Donc, c'est ce qu'on appelle le remplacement des éoliennes existantes par de nouveaux modèles, ou aussi appelé en anglais le repowering. Exactement. Et donc, ça permet quoi? Ça permet d'installer des nouvelles technologies qui vont permettre de produire beaucoup plus d'énergie avec des nouveaux modèles qui sont beaucoup plus performants. Et très important de noter, un impact qui est moindre également. Super, très clair. Merci beaucoup, Michael. Je pense qu'on peut passer donc à la deuxième rubrique. Tu en prends plein la charge. On y va. Bonjour, je m'appelle Elena et j'ai une question sur les éoliennes. On parle souvent de l'impact des éoliennes sur les riverains, mais quel est l'impact sur la nature, comme les chauves-souris, les oiseaux? Est-ce que les éoliennes représentent une menace pour eux? Donc voilà, tu vois, une question très importante par rapport à la biodiversité. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer par rapport à ça? Alors, évidemment, c'est une question super importante, Maria, qui a été posée là. Il faut savoir qu'il y a évidemment un impact, donc ce qu'on appelle une incidence, lorsqu'on construit des projets éoliens, sur la bifaune volante. La bifaune volante, c'est, si on peut résumer, les oiseaux et les chauves-souris. D'accord ? Mais est-ce que tu savais, Maria, que par rapport à cette avifaune volante, il y a plusieurs études qui montrent que l'éolien a certes un impact, mais beaucoup moindre que d'autres pratiques, comme par exemple les activités agricoles,
qui sont vraiment très néfastes, notamment pour les oiseaux. Et également, un autre exemple, ce sont les chats domestiques, qui tuent beaucoup plus d'oiseaux par an que ne pourraient le faire des projets éoliens. Et donc, par rapport à ça, attention, c'est très important de noter que tout est étudié dans ce qu'on appelle des études d'incidence sur l'environnement, qui font parfois des centaines de pages via des relevés, comme je le disais, au niveau des oiseaux, également au niveau des chauves-souris, et qui nous permettent justement de connaître l'impact plus en précision et plus en détail de nos projets éoliens sur ces différentes espèces qui sont relevées. Une fois qu'on a réalisé ces études d'incidence, ça nous permet de prendre des mesures, c'est-à-dire d'arrêter par exemple nos éoliennes dans certaines périodes d'activité massive des chauves-souris. Ça nous permet également, lorsqu'il y a des impacts qui sont étudiés sur certains types d'oiseaux, de reconstruire les habitats. Et le tout, ça nous permet en fait de produire une énergie verte et durable, tout en protégeant évidemment la biodiversité locale. C'est très clair. Et en fait, c'est pour ça que c'est important de quantifier l'impact. Et donc là, avec les chiffres que tu viens de nous expliquer, on voit qu'en fait, c'est beaucoup moins impactant que c'est ce qu'on pensait avant. S'il y a d'autres solutions ou d'autres activités qui impactent encore plus. Absolument. C'est exactement ça. Super. Michael, je pense que c'était très clair. Nous avons pu répondre aux quelques questions que nous avons reçues. Je pense que les jeunes, ils ont pu apprendre aujourd'hui, aussi comme moi. Et donc, je te remercie d'être là aujourd'hui avec nous. Merci à toi, Maria, et à tous les jeunes qui ont pu poser des questions. C'est super intéressant. L'énergie éolienne, elle est très importante pour la transition énergétique. Voici les 4 points à retenir. Le premier, en Belgique, les mix énergétiques combinant l'éolien avec d'autres sources d'énergie renouvelables et flexibles nous permet de répondre aux besoins énergétiques du pays tout au long de l'année. On maximise l'utilisation de la côte belge, mais il faut aussi investir sur l'éolien terrestre si on veut atteindre nos objectifs. Le deuxième, bien que les éoliennes puissent parfois donner l'impression de changer les paysages, avec le temps, elles seront intégrées comme des éléments normaux, tout comme l'ont été les anciens moulins à vent. Le troisième, les remplacements des éoliennes par des éoliennes plus puissantes ainsi que le recyclage permettent de maximiser la production d'énergie avec moins d'impact sur l'environnement. Et le quatrième, Engie prend des mesures pour protéger la faune, notamment en arrêtant les éoliennes pendant les périodes d'activité intense des oiseaux et chauves-souris, en respectant la biodiversité autour des sites. Si vous voulez avoir plus d'informations sur comment Engie construit un avenir durable, rendez-vous sur notre site web.